Voilà, là j'ai pris la route. Je vous jure, hein, la culture du casque. Attention, le casque au vélo c'est très important. C'est très important le casque de vélo. Ça peut te protéger, ça peut te... Voilà. Mais la culture de l'obligation en majuscule d'avoir un casque, l'obligation en mode moral d'avoir un casque, sinon tu crèves, tu vois, tu meurs si tu tombes. Ben, c'est cette culture, j'ai l'impression que c'est francophone, tu vois, c'est belge et français, et tu vois, ici aux Pays-Bas, le pays des vélos, je vous jure, hein, je vais vous filmer si vous voulez, il n'y a aucune personne, il n'y a personne qui a un casque. Personne n'a de casque. Et les scooters, mais le casque n'est pas obligatoire ici. Donc vous allez voir des gens en scooter, deux personnes, les deux n'ont pas de casque. C'est pas un scooter électrique, c'est un scooter à moteur, donc c'est pas une trottinette ou quoi, non, il n'y a pas de casque. Mais attention, le casque, mets-le, si tu as envie de le mettre, mets-le. Mais il faut pas regarder du coin de l'œil celui qui ne le met pas. Hop. Franchement, le pays des vélos, il y en a d'autres, hein, attention, il y en a d'autres. Plus tu vas vers le nord, plus c'est vélo, plus c'est... L'Allemagne, je sais pas, je vais voir, mais il n'y a personne qui a de casque ici. C'est juste en Belgique, en France, où dès que quelqu'un met pas de casque, ah putain, il fait pas attention à sa santé, ah, il fait pas attention à lui, c'est ça, il fait pas attention à lui, etc. Dès que je suis sorti, il a commencé à pleuvoir là. On est dans les alentours d'Eindhoven, enfin, je viens de dépasser Eindhoven. Je suis pas rentré dans la ville, mais aux alentours quoi. Donc là j'ai bien dépassé Eindhoven de peut-être 7, 8, 9, 10 km. Voilà. Pleine nature. L'air est bon, il fait pas froid. À moins que ce soit moi qui est trop chaud. Peut-être. Bon là je me suis arrêté sous un pont parce que dehors il pleut énormément, genre énormément. Là ça s'est calmé là maintenant. Là maintenant ça s'est vraiment calmé. Alors qu'il pleut encore. Et ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de vent, enfin ce qui est bien. Donc là je vais vite sécher comme ça face au vent. Et là je suis en face du tunnel et le vent il vient de là, tu vois. C'est vent de malade mental, tu vois, un vent de malade. Donc ça vient vers moi comme ça. Je suis déjà presque sec. Ouais, presque sec. Et dès que je suis sec, je mets la longue tunique anti-pluie. J'aurais dû penser à mettre ça plus tôt, mais voilà, je sais pas si vous me voyez ou pas. Je vais faire ça vous me voyez. Voilà, là je suis au milieu de nulle part, dans la forêt. Enfin dans la forêt, qu'est-ce que je raconte? En plein milieu de la campagne. Donc, vous pouvez même voir, je pense, des moutons. Vous voyez les moutons? Wow, ils ont des yeux qui brillent quoi. Ils ont des yeux qui brillent. Waouh. Arrêtez, vous voyez, ils sont tous arrêtés, tous. Et il me fixe, regarde, regarde comment il me fixe celui-là. Tous il me fixe. Je suis à 16 km, non, ce que je raconte. Je suis à une dizaine de kilomètres, même pas, 8 km de l'Allemagne. Et 16 km de la ville en question qui s'appelle Gosch. Donc on y va maintenant. Mais il fait noir total ici. Hein. Je sais pas si on voit. Hop là. Bon, je prends la route. Je reprends la route. Ici c'est un fleuve. C'est quoi comme fleuve? On voit pas bien. Heureusement qu'il y a une piste cyclable quoi. À cette heure-ci, il fait noir. J'ai encore une autre lampe de poche plus puissante que ça. Je peux l'accrocher ici je pense. Ici. De la pluie. Je sais pas si vous voyez bien. Ah la pluie. Il n'y a que ça depuis. En fait toute la journée il pleut. Comme ça, vraiment comme ça. Voilà. Attends, je vais m'arrêter là. Je déteste les camions qui passent en témoin. Je les hais. Vraiment, ça vient de l'ADN ce que je viens de dire. Je les déteste. Pas eux personnellement. Pas du tout. J'ai des amis camionneurs comme ça. C'est que sur la route, le cauchemar, le calvaire d'une personne qui fait une route comme moi, c'est d'être à côté des camions et dès qu'ils passent, ils te jettent tout l'eau avec la poussière, le goudron, la saleté qui va avec dans ta gueule, dans ton cuisine. Là depuis, franchement depuis le début de la journée, j'ai un truc, je sais pas si tu me vois pas, j'ai un truc dans mon œil ici. Parce qu'il y a un camion, pas une voiture, un camion qui est passé
passé et boum dans mon œil. Certes, j'avais pas mes lunettes à ce moment-là. J'avais pas mes lunettes. J'ai essayé par après, avec pas de chance. Voilà. Depuis ce moment-là, il y a 4 heures, 3 heures, 4 heures. La journée, je vais faire 72 km. Donc tu vois, à chaque fois qu'il y a un camion qui passe, putain, mais à chaque fois qu'il y a un camion qui passe, c'est aspergé d'eau. Aspergé d'eau. Pas une voiture, pas une moto, un camion. Et toi, dès que tu entends un camion qui arrive de loin, tu te dis, waouh, allez quoi, ça arrive, la douche arrive. C'est plus pour le vent parce qu'il y a un jeu d'air, on va dire ça comme ça, dès qu'il passe, tu sens qu'il y a l'air qui passe avec le camion, il est aspiré par ça. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, il y a énormément de vent. On est le 21 décembre. Ouais, voilà, on est en Allemagne. Ils détestent mentionner les noms des plaques du pays. Voilà, on vient de passer la frontière. Ah, il pleut comme pas possible. Ah, c'est marqué quoi ici? Marqué Willkommen. Voilà, voilà, Willkommen en Allemagne. Là, je suis arrivé. Je sais pas si vous voyez pas. Là, je suis arrivé en Allemagne, Là, il y a des orages, des tonnerres, je les vois devant moi. Et je vous avoue que c'est pas très très rassurant. J'ai des trucs métalliques sur moi. Le ciel d'un coup il était mauve quoi. Le ciel était mauve. Je suis seul sur la route à part les voitures qui passent tout le temps. Voilà pour une nouvelle étape pour l'Allemagne. Donc là ici nous sommes à la ville, dans la ville de gauche. Donc la petite chambre. Tout ce qu'il faut pour dormir quoi. C'est plus cassé. Juste pour une nuit puis hop là, on se taille. C'était une journée t'as merdique et là, et là on est à un level où on n'a pas encore découvert ce level de merdicisme, tu vois. Là j'ai inventé un mot. Aujourd'hui c'était trop merdique, c'était vraiment de la pluie du matin au soir. Et surtout, ce qui a joué énormément dans... C'est même pas physique, hein, je te jure, c'est mental. Bah voilà, j'ai un truc dans mon œil, tu vois, j'ai comme une style de poussière ou de pierre, petite... Il y a quelque chose dans mon œil gauche, encore maintenant, il y a quelque chose qui me gêne. C'est pas un cil, mais c'est quelque chose, de la poussière ou du sable, à cause des camions, pas des voitures, des camions qui passent à côté de moi à chaque fois, dont un précisément, où quand il est passé, je l'ai vu directement. Donc voilà, c'est resté là, ça reste là, c'est genre, ça se loge. T'es là, t'es démonté, t'es chargé, t'as de la pluie dans la gueule, t'as du vent, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de vent, même à Bruxelles, je pense, à Bruxelles. Et du vent aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre, et le vélo il fait ça, tu vois, le vélo il va dans tous les sens. Limite, franchement, limite, je suis sur un cheval. Tu dois vraiment tenir le guidon comme si tu tenais un truc de cheval, quoi, tu vois. Pour bien tenir le biceps, quoi, tu vois. Un vélo. Et là, un truc dans mon œil qui veut pas partir encore maintenant. Et chaque fois que je cligne des yeux, je le sens, tu vois. Donc voilà, 72 km aujourd'hui, 72 km avec ce truc. Je l'ai eu au 10e kilomètre, on va dire 60 bornes. Aujourd'hui, j'ai effectué 72 km. Donc, énormément. Je vais peut-être faire 60 demain. Ou 65, mais 60 peut-être. 60, c'est bon. Comme ça, je reste sur la lignée, le long terme, tu vois. Mais voilà. Bah, j'ai une théorie, hein. À chaque fois que j'ai quelque chose dans mon œil, franchement, c'est pas de la parano, c'est le mauvais œil. À chaque fois que j'ai un truc dans mon œil, c'est le mauvais œil que j'ai eu à l'instant, tu vois. Parce que je passe pas inaperçu avec tout le chargement qui est là, avec ci, avec ça. Les gens, je les vois, les gens, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, tu vois. Ils te regardent comme s'ils voyaient Michael Jackson qui revient des morts, tu vois. C'est incroyable. Et tu te dis, oh, c'est bon, une fois, deux fois, mais combien de milliers de voitures, combien de milliers de voitures qui me font, tu vois. Et le mauvais œil physique, c'est plus puissant que le mauvais œil via les réseaux. Donc tu montes tes abdos, t'es comme ça, tu montes tes abdos. T'as le mauvais œil, mais c'est encore pire
quand il y a le physique, t'es là. T'es devant la personne. T'es là, t'as directement, tu lances le truc. Quoi. Et bon, ça c'est ma théorie, donc voilà. Le jus, le smoothie kiwi orange, je pense. Des vrais savent. Du Lidl. Vous connaissez ou pas? À base de kiwi d'orange. Magnifique. Top. Ça passe vraiment vraiment très bien. C'est très froid. Enfin, c'est froid. Ça sort d'un frigo quasi. Alors qu'il n'y a pas de frigo. Et était juste dans ma sacoche, dans mes bagages, quoi. Et dehors, il fait pas très chaud, quoi. Donc, tu vois le lien ou pas? Galette de riz au chocolat noir. J'ai encore mangé tout à l'heure. Je sais pas encore quoi, mais je vais pas rester avec ça. La lessive, hein. Bon, let's go pour une nouvelle journée. Pour aller à Sudholm. Voilà, Sudholm. Ça se prononce Sudholm. Donc c'est 66 km, donc bon, c'est pas à côté, mais on va tout donner. Allez, c'est parti. Une personne âgée vient me parler, elle me dit ouais, parle en allemand. Je parle pas allemand, en anglais. Et puis je sais pas, je comprends un petit peu, genre 1% de ce qu'il dit, tu vois. Je fais Bruxelles, non, je vais Copenhagen. Et puis il me dit ah Copenhagen. Puis il me parle. Puis je lui dis Bruxelles. Ah. Et puis il me dit combien de jours combien de jours, tu vois, t'as fait pour venir ici. Et puis j'ai compris Dagen, je sais pas quoi. J'ai fait Dry Dagen. Je fais un try, il me dit dry, je fais dry. Puis il me voit avec ce sac là comme ça attire l'attention, tu vois, ce sac là. Je suis là, je suis posé comme ça. Regarde de loin, on dirait, je sais pas, un moine qui, pas un moine, un boucher, ouais, un boucher, il manque plus que la hache, voilà, comme ça. Regarde, comment je... Ah, on voit pas, c'est pas grave. Attends, là on voit, je pense, ici. Avec une longue tunique noire, tout en bas, on dirait une... truc de boucher. Bon, petit café le matin. Ce qui fait ce chien. Ah, pisse pas trop mon vélo. What's your name? What's his name? Philippe. Ah, ok. Philippe. Hey Philippe. Attends. Je vais te manger, Philippe. Je vais te manger. Oui, je sais pas. Ah, hop. Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle journée de vélo. 66 km, là je viens de faire 3 km. Et sur l'itinéraire, c'est marqué pente raide. Et là, je sais pas si vous voyez, regardez la voiture, comment elle monte la voiture. Tu vois, la voiture elle monte. On voit que c'est une pente. Derrière moi. C'est pas l'Himalaya, mais bon, c'est une pente. Et je suis environ chargé d'environ 17 kg parce que j'ai vidé un peu le sac. J'étais à 25 au début, donc de Bruxelles à on va dire à la frontière hollandaise, j'étais à 25 kg. Et après j'ai déchargé, etc. Et là maintenant je suis environ à 17, donc 18 kg peut-être, ou même 20, arrondissons à 20. C'était pas mal. Parce qu'à chaque fois j'achète des trucs pour boire ou bouffer, quoi. Donc à chaque fois ça se... Donc arrondissons à 20 kg de charge. Mais bon, peut-être un peu moins. Et voilà, c'est une pente raide, ça c'est sûr. Et ce qui m'explose la gueule, moi ce qui m'explose la gueule dans le chemin, c'est ça. À chaque fois, les branches elles tombent de cette manière. Tu vois, cette manière-là. Elles vont pas tomber comme ça. Donc tu vois, t'as de la place pour passer. À chaque fois, je te jure, à chaque fois, c'est comme ça. Pourquoi? Enfin, il n'y a pas de réponse, mais c'est à chaque fois comme ça, tu vois. C'est pas genre verticalement comme ça où tu peux passer, tu peux... Là, il se peut que tu as une bête truc comme ça, tu as les deux pneus pétés, tu vois. Pas un, les deux. Tu vois, c'est ça qui est un peu casse-tête. Voilà.